1910, 1903, donc billet de seconde, billet de première, puisqu'à l'époque il y avait 2 classes. Grégoire Tonnat est né avec un ticket de métro dans la tête. Une drôle de passion que cet habitant de la Garenne-Colombes, auteur d'une petite histoire du ticket de métro parisien sorti à l'automne, a contracté à l'âge de 11 ans. Nous sommes en 1978. Grâce à sa toute première carte orange, le collégien part à la découverte de l'univers souterrain du métropolitain. À l'époque, avec 2-3 copains, ce qu'on aimait bien faire, et on demandait ça au conducteur, c'était de pouvoir monter dans la loge. C'est génial quand vous êtes enfant de monter dans la loge. Et donc on montait dans la loge et donc j'étais devenu copain avec des conducteurs sur les lignes de métro que j'avais l'habitude de prendre. Voilà. Et puis de fil en aiguille, en discutant, j'ai demandé une casquette à un conducteur qui m'a dit je te donne ma casquette. Et voilà, donc j'ai eu le premier objet, c'était une casquette de conducteur. Comme j'avais aussi la passion des livres et j'allais chez les bouquinistes, il se trouve que les tickets de métro servent de marque-page. Ils ont plusieurs usages et plusieurs vies après avoir servi de titre de transport. Et les bouquinistes à l'époque, chez qui j'allais, me donnaient des tickets, ils n'en faisaient même pas commerce. Donc j'ai commencé à constituer ma collection de tickets de métro de cette manière-là. Grégoire Tonnat vient alors d'entrer sans le savoir dans la confrérie des hésitériophiles, nom donné aux collectionneurs de titres de transport, mais pas au point d'en faire une maladie. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas le nombre de tickets de métro amassés, mais l'histoire que nous racontent ces petits morceaux de papier compostés. On a affaire à une icône de Paris. Le ticket, c'est un élément constitutif de l'image de Paris, au même titre que peut l'être la Tour Eiffel, la baguette, le béret, les Champs-Élysées, les bateaux-mouches. Voilà, ça parle à tout le monde. C'est un objet banal du quotidien qui a une durée de vie qui est très très courte, mais en même temps, il a, comme tous les objets du quotidien, il a une histoire et son évolution n'est que le reflet de l'évolution des modes de vie des Parisiens et de Paris en lui-même. Né avec la première ligne de métro parisien le 19 juillet 1900, le ticket épouse l'ère du temps. En 1930, le premier tarif réduit s'applique aux mutilés de la Grande Guerre. En 1944, un tarif spécial GI est mis en place pour les soldats américains affectés à Paris. 4 ans plus tard, le premier tarif réduit pour les familles profite aux enfants du baby-boom. Bref, l'histoire du ticket de métro, c'est notre histoire, et si Grégoire Tonnat a décidé de la consigner dans un livre, c'est que carnets et petits trous sont aujourd'hui en voie de disparition. Le passe Navigo a fini par tuer, mais ils ont eu du mal, parce que c'est difficile de changer les habitudes, a fini par tuer la carte orange il n'y a qu'un an. Le coupon carte orange a réellement disparu il y a 1 an, mais il a fallu quand même faire plusieurs campagnes de communication pour dire maintenant ça y est et tout. Mais on ne change pas les habitudes comme ça, donc la dématérialisation est commencée. On estime entre 5 et 10 ans et plus probablement 10 ans pour que le ticket soit quasiment, alors il en restera toujours à la marge, mais qu'il soit en grande partie dématérialisé. Billets dématérialisés ou pas, reste une vingtaine de stations de métro pour s'adonner dans les Hauts-de-Seine aux joies des transports souterrains. De quoi entretenir la passion des nostalgiques du ticket poinçonné.